Ces derniers jours, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a mené une série d'opérations militaires d'envergure dans le nord du Mali, mobilisant ses capacités de frappe aérienne pour affronter les groupes armés qui sévissent dans la région. Grâce à une utilisation accrue des drones de combat, les forces conjointes du Mali, du Burkina Faso et du Niger poursuivent leur offensive contre le terrorisme, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur coopération militaire renforcée. Les opérations récentes ont vu l'implication de drones armés et de frappes aériennes précises, illustrant une montée en puissance des capacités militaires de l'AES. Le lendemain des premières interventions, les drones de surveillance ont repéré des combattants armés se déplaçant à moto entre les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 2 frappes aériennes ont été menées. La première dans le secteur de Ourara et la seconde à Fitili, ciblant notamment un véhicule pick-up utilisé par les assaillants. L'état-major malien qui a communiqué sur ces opérations a affirmé que ces actions s'inscrivent dans le cadre des opérations coordonnées de la force unifiée de l'AES. Si aucun bilan précis n'a été rendu public, les autorités parlent de plusieurs terroristes neutralisés et de la destruction de matériel militaire appartenant aux groupes armés. Depuis leur retrait de la CEDEAO, les 3 pays de l'AES ont considérablement intensifié leur coopération en matière de défense. L'un des éléments clés de cette alliance est la mutualisation des ressources militaires qui permet une plus grande efficacité dans la lutte contre les groupes terroristes. L'AES mise notamment sur un arsenal modernisé, dont les drones armés Akinci de fabrication turque qui jouent un rôle déterminant dans les opérations de reconnaissance, de surveillance et de frappe. Ces équipements ont transformé la stratégie militaire des forces armées des 3 pays, leur offrant une capacité d'intervention rapide et ciblée, un avantage crucial dans un conflit où la mobilité des groupes armés est un facteur clé. Si ces offensives traduisent la détermination des 3 pays à restaurer la sécurité dans la région, elles interviennent dans un contexte toujours très instable. Le Sahel reste le théâtre de nombreuses attaques menées par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui continuent d'étendre leur influence. Cette montée en puissance militaire de l'AES vise à contrer ces menaces et à renforcer la souveraineté des 3 États sur leur territoire. Cependant, des interrogations persistent quant à l'efficacité à long terme de cette approche. La militarisation accrue de la région peut réellement conduire à une stabilisation durable. Les opérations de l'AES ne concernent pas seulement la sécurité interne des 3 pays membres. Depuis plusieurs mois, la menace terroriste s'étend progressivement vers la côte ouest africaine, touchant des pays comme le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Face à cette expansion du djihadisme, de nombreux experts estiment qu'une coopération élargie entre les nations africaines est indispensable pour contenir et éradiquer cette menace. En attendant, les forces conjointes de l'Alliance des États du Sahel poursuivent leurs offensives, bien décidées à imposer leur stratégie sécuritaire et à réaffirmer leur souveraineté face aux groupes armés. Mais au-delà des victoires militaires, la véritable question demeure. Cette approche suffira-t-elle à pacifier durablement la région ou faudra-t-il envisager une coopération encore plus large pour espérer une paix durable? Autre actualité, les responsables américains s'opposent à la volonté européenne d'acheter des armes localement. Des responsables américains ont déclaré à leurs alliés européens qu'ils souhaitaient qu'ils continuent d'acheter des armes de fabrication américaine, stipule Reuters. Cela a été déclaré dans le contexte des mesures récentes prises par l'Union européenne pour limiter la participation des fabricants américains aux appels d'offres d'armement, ont déclaré à Reuters 5 sources proches du dossier. Les messages délivrés par Washington ces dernières semaines interviennent alors que l'Union européenne prend des mesures pour stimuler l'industrie européenne de l'armement tout en limitant potentiellement les achats de certains types d'armes américaines, conclut Reuters. Certaines des mesures proposées pourraient, selon les experts, réduire le rôle des entreprises non européennes, y compris américaines, dans le réarmement des pays de l'Union européenne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé lors d'une réunion le 25 mars avec ses homologues de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie le désir de Washington de continuer à participer aux achats de défense des pays de l'Union européenne, rapporte l'agence de presse anglophone. Selon Marco Rubio, toute exclusion des entreprises américaines des appels d'offres européens sera perçue négativement par la Maison-Blanche. Cette question sera abordée par le secrétaire d'État américain lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles, a informé un haut responsable du département d'État américain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.